Bienvenue dans ce nouvel épisode de Point de Vie que je suis vraiment super excité d'enregistrer. Parce que... il y a deux raisons à cela. La première, c'est parce que je vais te partager à l'intérieur de cet épisode de seulement quelques minutes ce qui est pour moi le plus gros frein de ma vie. Le plus gros frein de ma vie personnelle, de mon développement personnel, du développement de mon business sur les 5 dernières années. Et je te rassure, je le partage, mais ça va être énormément utile pour toi parce que ce frein, je me rends compte que 95% des personnes l'ont ancré en eux. Ce frein, il limite quasiment tout le monde. Et c'est pour ça que je veux te le partager. La deuxième chose, c'est que je vais m'engager auprès de toi, justement, J'ai commencé à changer sur ce point, mais je vais vraiment te lancer un challenge, qui est le challenge que je me lance en ce moment. Et je vais t'inviter à me suivre. Donc ça va être fun. Franchement, on va se marrer. Ou pas, d'ailleurs, parce que c'est quelque chose qui est assez difficile et assez touchy, mais pour le coup, qui va être énormément utile. Alors, avant de commencer, peut-être que tu le sais ou non, mais il y a 10 jours, j'ai publié mon deuxième livre, Comment changer, qui est, alors plus qu'un livre, on va dire un programme global, un mini-coach plutôt, qui va t'aider à changer. Il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de technique mystérieuse à l'intérieur. Je t'ai principalement placé des modèles mentaux. Et en fait, c'est le travail que je fais avec mes clients. Il y a 15 chapitres. 15 chapitres présentent des modèles mentaux, des stratégies, dans lesquels je te pose des questions. Il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de miracle à l'intérieur que tu découvriras en le lisant. Néanmoins, les prises de conscience qui ressortiront de la lecture de ce livre pourront créer clairement des miracles. Parce que rien que le fait de l'écrire, pour moi, ça a été quelque chose d'hyper puissant et jusque-là, j'ai eu de super retours. Donc si jamais tu veux le découvrir, tu peux le découvrir directement sur mon site, sur quentinviard.com/home, donc quentinviard.com/home, H-O-M-E. Et tu le trouveras directement sur la page d'accueil. Alors, pour commencer, ce que j'ai envie de te partager, le challenge qui est vraiment important à mes yeux, c'est la peur de demander. Pendant des années, et je vais même pas dire pendant des années, c'est depuis ma naissance, très tôt en tout cas dans ma vie, jusqu'à il y a 6 mois, 1 an, j'avais énormément de difficultés à recevoir des compliments, à recevoir de l'aide des personnes. Parce que tu l'as compris, j'étais suffisamment fort, intelligent, parfait pour réussir tout ce que j'entreprenais, chose qui est absolument faux. Mais en tout cas, cette fierté que j'avais, cet ego de me dire non, t'es quelqu'un de fort, t'es quelqu'un d'intelligent, tu vas y arriver, tu peux y arriver seul. Fondamentalement, ça venait d'une faiblesse. Ce que je prenais pour une force avait ses racines dans ma plus grosse faiblesse. Une faible estime de moi. Une faible estime de mes capacités à y arriver, une faible estime surtout de l'amour que les autres pouvaient me porter, de la bienveillance des autres envers moi-même et de ce que les autres pouvaient me dire, voulaient dire sur moi. Par exemple, si quelqu'un me disait « t'es beau », ça me gêne énormément. Si quelqu'un me disait « t'es vraiment smart, c'est hyper pertinent ce que tu dis, bravo », j'avais énormément de mal à accepter ces compliments. Quentin, t'es le seul à avoir eu juste dans la salle. Ça m'est arrivé une fois dans toute ma scolarité, je me souviendrai toujours, c'est en cours de microéconomie en licence, où à main levée, le prof avait posé une question, tout le monde avait levé la main sauf moi, j'étais le seul à m'opposer à toute la classe, j'étais le seul à avoir raison. Pour moi, sincèrement, je te le dis, c'est la plus grande de mes fiertés. Mais ça m'a mis mal à l'aise à un point, tu ne peux même pas imaginer. Pour moi, limite le prof avait tort et les autres avaient raison. Donc c'était vraiment quelque chose de très gênant. Et fondamentalement, je me rends compte que cette peur de recevoir, elle venait principalement de ma peur de demander. Parce que pour recevoir de l'aide, il faut être capable d'en demander. Et j'ai été incapable de demander de l'aide. Alors, pour ceux qui m'écoutent et qui ont travaillé avec moi, pas forcément au niveau du coaching, mais au niveau du consulting ou quand j'étais banquier, ils se diront c'est un peu bizarre parce que j'étais le seul dans mon métier à me déplacer dans les étages des sièges sociaux dans lesquels j'ai évolué, dans les bureaux dans lesquels j'ai évolué, me déplacer pour aller voir les personnes et leur demander de l'aide. Parce que je sais que quand tu vas demander de l'aide, surtout à une personne avec qui les relations sont tendues, ça crée une connivence, ça crée un lien qui peut se transformer en un lien puissant et créer un ennemi et le transformer en allié. Donc pour le coup, c'est quelque chose que je faisais régulièrement, mais hors de ce contexte, hors de quand c'était dans ma zone de confort,
et que j'avais besoin d'aide, jamais je ne demandais. Et ça, pour le coup, c'est ma plus grosse réalisation des 6 derniers mois. C'est que quand on veut avancer, il faut demander. Quand on veut quelque chose, il faut demander. Si on ne demande pas, on n'obtient rien. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que j'écoutais un séminaire de Jack Canfield où il prenait cet exemple. Si tu ne postules pas à Harvard, jamais tu n'iras. Et si tu postules à Harvard et que tu obtiens un non, tu n'iras pas à Harvard. Donc ça ne changera rien à ta vie. Ça la rendra pas pire, ça créera pas de problème. La situation restera la même. Et si tu ne demandes pas à aller à Harvard, si tu ne postules pas à aller à Harvard, eh ben c'est pareil. Ta vie ne change pas, c'est le statu quo. Tu ne vas pas mieux, tu ne vas pas moins bien. Et là où je fais souvent le lien avec moi le coaching et ce qui se passe dans le mental, c'est par contre notre perception des choses, c'est la vision qu'on a de soi-même à travers la requête qu'on émet. Et surtout par rapport au non potentiel qu'on peut recevoir. Souvent, on pense que le non, il nous est renvoyé à nous-mêmes. On nous dit non à nous, à notre identité, à qui l'on est au plus profond de notre être. Souvent, au petit enfant, blessé, qui nous habite, qui a été cristallisé entre nos 4 et 7 ans. Et ce non, il fait mal. Ce non, il veut dire qu'on est nul, qu'on n'est pas assez bien, qu'on n'est pas assez beau, qu'on n'est pas assez intelligent, qu'on n'est pas assez fort, qu'on n'est pas assez cultivé, qu'on n'est pas assez tout court. Donc, au final, on ne demande pas. En se disant, j'ai pas besoin de ça. On essaye de post-rationaliser émotionnellement. L'émotion est là, c'est un peu dégueulasse, on sent un gros sentiment de malaise, et puis on se dit, laisse tomber, ça sert à rien que je demande, de toute façon, ils me diront non. Mais il y a plein d'études qui le montrent, par exemple en séduction, que la majorité des personnes qui demandent à une femme si elle les trouve attirants obtiennent un non, ou un oui, j'ai plus les stats, mais que fondamentalement, ce qui est intéressant dans ces études, c'est le ressenti des femmes derrière, qui ont été extrêmement interloquées par le fait qu'un homme vienne les voir et leur demande « est-ce que tu me trouves attirant ou non ?» Et surtout, la conclusion que moi je trouve hyper intéressante, c'est que ces femmes, malgré ce choc, disent « ils ont bien fait de demander, tu as bien fait de me demander ». Et tous les hommes devraient demander, parce que vous vous sous-évaluez et vous partez du principe que les personnes vous diront non, qu'elles ne vous trouvent pas attractive, mais tant que vous n'aurez pas posé la question, vous ne pourrez pas le savoir. Et ça s'applique dans les ventes, ça s'applique dans notre business, ça s'applique dans notre carrière, ça s'applique dans nos relations personnelles, ça s'applique de partout. Alors, le challenge que vraiment j'ai envie de te lancer, c'est dans les prochaines semaines de commencer à te poser cette question, est-ce que tu as la peur de demander quoi que ce soit. Et si tu veux faire un truc totalement stupide, va dans un magasin de pizza et demande s'ils font des pâtes. Va au McDo et demande si t'es bien au McDo. Va dans un restaurant de fruits de mer et demande s'ils peuvent te faire un steak. Ça servira a priori peut-être à rien dans ce que tu dis, mais ce qui est intéressant, c'est que tu vas commencer à te détacher de l'image que tu as et te rendre compte que les personnes ne vont pas sortir avec un couteau et te foutre dehors. 99,9% du temps, si la personne a l'air saine d'esprit, et c'est important dans le challenge, elle te répondra poliment que non, c'est pas possible. Ou potentiellement, si tu tombes sur quelqu'un de génial, peut-être qu'il se démerdera pour le faire pour toi. Si tu demandes rien, il n'y a rien qui change. Si tu demandes et que tu obtiens un non, il n'y a rien qui change. C'est vraiment le fond de ce challenge. Et tu sais quoi ? J'ai un petit hack pour toi. Si jamais tu as peur de demander, que tu te sens freiné là-dedans, retiens bien ça. Tu te dis, oh et puis merde, j'y vais quand même. Ou toute variante qui, selon toi, passe mieux dans ta voix, passe mieux dans ta bouche. Et ce challenge, sincèrement, je me le pose à moi-même. Je demande de plus en plus, je reçois de l'aide de plus en plus. J'ai vraiment travaillé sur cette deuxième partie les 6 derniers mois, à accepter l'aide qu'on me proposait instinctivement, même si je n'en avais pas besoin. Et je le fais notamment avec ma fille, qui me demande toujours si elle peut m'aider. Et pour moi, qui suis très fort et très rapide et très intelligent et tout ça, je disais non parce que je préfère que ça aille plus vite. Et c'est juste mon ego qui parle, ma fierté qui parle, la petite personne faible en moi qui parle à ce moment-là, la personne fière. Et de plus en plus, j'ouvre la porte aux gens. Je les laisse m'aider. Donc je te lance ce challenge. Laisse-toi aider volontairement dans un premier temps, et ensuite, va demander des choses qui te paraissent inconfortables. Pas trop inconfortables, pour que ce soit pas trop flippant, mais que tu puisses te rendre compte à quel point demander, c'est quelque chose qui crée des miracles. Parce que fondamentalement, moi, dans mon business, si je demande pas des personnes si elles veulent travailler avec moi, pas de bannière brute de décoffrage comme ça, mais si je vais pas solliciter des personnes, la majorité des personnes ont peur de ce qui se cache derrière le coaching. La majorité des personnes ont peur du travail que ça implique. Donc, si je ne le fais pas et que je suis pas prêt à absorber des non, mon business, il coule. Et il a failli couler les 4 premières années.
Ça fait vraiment depuis 6 mois, 1 an, où j'arrive petit à petit à réaugmenter la cadence. Simplement parce que déjà je travaille moins, je me prends moins la tête, je me prends moins au sérieux, et je demande de l'aide. Je demande à ce qu'on m'aide. Je fais marcher mes relations. Donc si vraiment t'es intéressé par ce challenge, je te soutiens à 100% dedans. Pars du principe que je suis ton coach, que c'est un challenge que je te lance sur 7 jours, c'est un jeu que je fais souvent avec mes clients. Ou quand je les sens se confronter à quelque chose qui les bloque, je leur lance un challenge d'une journée, d'une semaine ou d'un mois, où on va aller dans l'action. On va pas réfléchir. On va se confronter directement à la réalité, même si elle pique, et moi je suis là en soutien pour dire t'inquiète pas, ça va aller. Et ça fonctionne. Et ça débloque, et ça permet d'avancer, et souvent pas d'avancer de petits pas, mais de faire des pas de géant. Donc vraiment, je te relance, vas-y, lance-toi ce challenge. Moi, c'est mon challenge sur tout le mois de novembre. Je vais faire des requêtes, mais débiles et outrageuses à plein de personnes. Et c'est le but. Le but, c'est de sortir de cette idée de mon incapacité à demander. Donc voilà, je te laisse là-dessus. Une dernière fois, si tu veux, aller voir mon livre. Il est sur mon site quentinvillard.com/home. Il est sur la homepage. Et sinon, si tu veux aller encore plus loin dans ce challenge, n'hésite pas à me passer un coup de fil. Tu peux réserver un appel de 20 minutes avec moi. Pour ça, t'as qu'à m'écrire un email à quentinvillard, QV, mes initiales, @quentinvillard.com, mon adresse mail. Et je serai vraiment heureux de pouvoir t'aider, de pouvoir te donner des conseils là-dessus, de pouvoir t'écouter. Et si on arrive à partager un bout de chemin ensemble, ce sera génial. Je te remercie de ton écoute, comme d'habitude, et je te dis à très vite dans un prochain épisode. Ciao, ciao! En attendant, n'oublie pas de demander des choses de fou.